Ce matin, dans notre étude sur les noms du malin, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble le malin comme le Dieu de ce siècle. C'est une des expressions qu'on retrouve dans la parole de Dieu concernant le diable. Il est appelé le Dieu de ce siècle. Maintenant, on ne parle pas du seul vrai Dieu, le Dieu des croyants, mais bien celui qui agit autour de nous dans le monde inconverti. Il est l'autorité spirituelle derrière le siècle présent. L'esprit qui agit dans notre monde et qui influence les pensées et les désirs des inconvertis. Nos amis, nos familles qui ne sont pas sauvés sont influencés par lui. La Bible nous dit que c'est lui qui établit le train de ce monde. Le train de ce monde, c'est-à-dire la voie, la direction ou les caractéristiques impies qu'il y a dans le monde qui nous entoure. Le malin est le Dieu de notre monde. Il est le souverain sur les inconvertis, celui qui agit dans le cœur de ceux qui n'ont pas la nouvelle vie en Jésus. On l'appelle dans les Écritures l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et nécessairement, dans le contraste d'Éphésiens chapitre 2, on met les non-sauvés comme les fils de la rébellion et ceux qui sont des croyants comme les fils de Dieu. Puis on nous parle du fait que nous-mêmes, avant d'avoir connu le Seigneur, on était comme eux. On était des enfants de colère, on méritait le jugement de Dieu, on était rebelles envers le plan de Dieu. Puis le diable lui-même, il agit, puis il motive, puis il travaille dans le cœur des rebelles pour les encourager dans la voie large. Tout à l'heure, on a mentionné la voie étroite, mais dans la voie large qui mène à la perdition. Cette vérité de la domination du malin sur le monde des inconvertis est présentée dans 2 Corinthiens chapitre 4. Où l'apôtre Paul nous dit « pour les incrédules ». C'est une des descriptions nécessairement des non-sauvés. « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Puis quand on pense à notre salut, puis quand on pense à l'œuvre du Seigneur Jésus, puis comment est-ce qu'on est ébloui devant ce sacrifice-là, puis cette œuvre qui était parfaite, Jésus a dit, « Tout est accompli, c'est payé, c'est fait. » Puis quand on considère ça pour nous en tant que chrétiens, c'est un encouragement, puis on est excité en face de cela. Puis je me souviens quand je l'ai partagé à ma famille tout de suite après mon salut, puis les gens ont dit « Tu es fou, tu es fou ». Ils ne croyaient pas du tout à ça. Je ne comprenais pas comment est-ce qu'ils ne pouvaient pas voir la beauté de l'œuvre du Seigneur. Mais c'est cet ennemi-là qui vient puis qui règne sur leur cœur. À 3 reprises, le Seigneur Jésus a appelé Satan le prince de ce monde. Celui qui est en autorité sur ce monde. Dieu désire que ses enfants saisissent que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance ou la domination du malin. Parce qu'il est le Dieu de ce siècle. C'est lui, la Bible nous dit, qui séduit toute la terre, puis qui agit dans le cœur des inconvertis. Puis en tant que chrétien, c'est important d'avoir ce discernement spirituel. C'est important d'avoir les yeux ouverts sur cette réalité-là concernant les gens du monde qui nous entourent. Maintenant, on n'est pas en train de dire que les gens ne peuvent pas faire de bonnes choses. Méchants comme vous l'êtes, Jésus a dit dans Matthieu 12 au verset 34, « Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » On ne dit pas qu'il n'y a pas une moralité dans les gens qui nous entourent, que tout le monde est livré au mal, puis tout le monde veut juste faire le pire qu'ils peuvent dans leur vie. Non, il y a des personnes qui ont une discipline, des personnes qui ont une éducation, des personnes qui ont une moralité. Mais en gros, le Seigneur nous dit que leur condition, c'est qu'ils sont sous cette influence puissante sur leur vie. Le Dieu de ce siècle est celui qui agit dans leur cœur et celui qui agit dans leur pensée. Puis Dieu veut qu'on se rappelle de cela quand on considère le monde autour de nous, les médias, le système scolaire, toutes les influences politiques, de se rappeler qu'il y a une grande influence derrière les gens qui nous entourent. Quand on pense à cela, que le diable est appelé le Dieu de ce siècle et qu'il a ce rôle-là de domination sur l'homme, on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a permis cela?
Pourquoi est-ce que le seul vrai Dieu, le souverain sur toute chose, permet aux malins de régner sur le monde? J'aimerais juste vous donner quelques suggestions ce matin de pourquoi est-ce que Dieu permet cette situation et pourquoi est-ce qu'il permet cet esprit d'agir dans les fils de la rébellion. Premièrement, parce que le Seigneur a un plan. Le Seigneur a un plan. Dieu est sage. Son intelligence, la Bible nous dit, est sans limite dans le psaume 135. Il a vraiment une compréhension parfaite de toutes choses. Il est infini dans sa compréhension et il agit toujours selon un plan, selon une structure, selon des objectifs, selon des buts précis. Et même pour les gens non sauvés, Dieu a des buts pour eux. On nous dit dans Proverbe chapitre 16 au verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but. » Proverbe 16 au verset 4 est inspiré de Dieu. Et la Bible nous dit, c'est utile pour nous de comprendre ça, que Dieu a tout fait pour un but, un objectif précis. Et il nous dit même le méchant pour le jour du malheur. Dieu a même une structure, il a même un plan d'établi pour ceux qui vont rester dans leur péché, pour ceux qui vont rester rebelles toute leur vie, même pour les rebelles. Dans Ézéchiel chapitre 14, en parlant des rebelles parmi le peuple juif, puis Dieu dit, je vais agir de telle et telle manière. Puis il dit au peuple juif, vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais en parlant du rebelle ou du méchant au milieu d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu dit, il y a toujours une raison. Il y a toujours des valeurs qui guident Dieu envers ces objectifs-là et de permettre aux malins d'avoir cette autorité-là sur les inconvertis, ça fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie des décisions que dans son propre conseil, Dieu a décidé d'établir sur l'homme. Maintenant, une autre raison pourquoi Satan est le Dieu de ce siècle, c'est parce que le Seigneur est souverain. Le Seigneur est souverain sur le règne de Satan. Il est souverain sur tout ce que le malin va faire sur cette terre. Il est au courant de tout. Il ne sera pas surpris. Même le diable, lorsqu'il est venu tenter Christ, a sous-entendu cette réalité spirituelle. Il a dit au Seigneur Jésus, le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Donc, il règne sur tous les royaumes et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Il dit, si tu m'adores, écoute, je te place comme le roi des nations, le nouvel empereur de la planète Terre. Il dit, je te demande juste de m'adorer. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, le diable? Il a dit, cette puissance-là, cette gloire-là, ces royaumes-là m'ont été donnés. C'est Dieu souverainement qui a délégué cette gérance-là au malin, qui lui a donné cette possibilité-là de régner. On nous dit pendant la période de la tribulation que l'Antéchrist va être le dernier grand empereur sur les nations du monde. Puis on nous dit concernant l'Antéchrist, le dragon, puis ici c'est un synonyme pour le diable ou Satan, le serpent ancien, puis tous les différents noms qu'on lui donne, le dragon ou le malin, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité parce que l'Antéchrist, lui, a dit, c'est correct, je vais t'adorer. Pour pouvoir recevoir toute cette prestance-là sur la planète Terre, moi, je vais t'adorer. Ce que Jésus a refusé, lui a dit, non, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Mais encore une fois, on voit que c'est quelque chose qui est donné de la part du dragon ici, mais on nous dit, il lui fut donné, en parlant de son règne, il lui fut donné à l'Antéchrist de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, parce que Dieu avait un plan pendant cette période de temps-là pour pouvoir exécuter sa volonté. Puis en fait, au verset 5 dans Apocalypse chapitre 13, on nous dit que ça va durer 42 mois, ce règne de l'Antéchrist sur toutes les nations. Avant cette période de temps-là, il va être le bienfaiteur, le sauveur, le Messie des nations, celui qui délivre les nations de leurs problèmes. Mais après un certain temps, là, il va commencer à régner comme un grand dictateur. Et on nous dit que ça va durer 42 mois. C'est combien d'années 42 mois? Pardon? 3 ans et demi.
3 ans et demi exactement, 3 années et 6 mois. Puis ça, c'est la période de temps que Dieu a établie pour lui. Et c'est pour ça que le diable, quand, après avoir reçu cette autorité-là, va être jeté sur la terre, on nous dit malheur à la terre et malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Puis il va voir, peut-être par la prophétie biblique, on sait que le diable lit les Écritures, où Dieu va lui révéler, écoute, tu as 3 ans et demi pour faire tes méfaits, puis là, je te laisse sur la terre avec toutes tes armées pour semer le trouble. Puis il va être conscient de ce court laps de temps. Mais ce qu'on veut retenir, c'est que Dieu est souverain. Quand ça va être le temps, un ange va venir prendre Satan, va lui mettre une chaîne, puis il va l'envoyer pendant 1000 ans dans un endroit, le Tartaros, la prison spirituelle des démons. Puis il va rester là, il ne tentera pas la terre, il ne fera pas quoi que ce soit à l'être humain. Mais on voit comment Dieu est parfaitement souverain. Dieu est au contrôle de l'ennemi. Il accomplit son plan parfait parmi les hommes. Puis une autre raison pour laquelle Dieu permet à Satan de dominer sur les nations, c'est que le Seigneur veut utiliser les chrétiens dans une résistance spirituelle. Il veut qu'on fasse partie de ceux qui vont s'opposer au règne du malin, qui vont s'opposer à ses œuvres. Il veut qu'on soit co-ouvriers contre le malin, co-ouvriers contre Satan lui-même. Dans Éphésiens chapitre 6, on nous donne ce rôle-là. On nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter dans les lieux célestes, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes et contre le Dieu de ce siècle. Est-ce qu'on prend du temps spirituellement dans la présence de Dieu pour lutter contre l'ennemi? Est-ce qu'on prie que le Seigneur puisse nous permettre de conserver nos libertés et de pouvoir continuer à prêcher l'Évangile? 1 Timothée chapitre 2 nous dit que c'est agréable à Dieu, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut qu'on soit en train de combattre spirituellement pour ces droits-là au Canada. J'ai écouté une vidéo juste hier, je l'ai montré à mon épouse, puis elle a dit « Oh non, dis-moi là, ces choses-là, c'est tellement extrême, ça m'intéresse pas. » Christiane l'a vu aussi. C'était une vigile de chandelle qu'il y a eu à Toronto pour un terroriste qui a été abattu par les Américains. Un général iranien qui avait été derrière toutes sortes d'attentats contre les États-Unis et toutes sortes d'attentats aussi contre d'autres pays. Puis il était coupable d'avoir exécuté des centaines de personnes, d'avoir fait mourir dans des actes terroristes des centaines de personnes. Puis les États-Unis ont dit c'est assez. Puis finalement, ils ont envoyé un drone puis ils l'ont assassiné. Puis là, à Toronto, au Canada, quelqu'un a dit, est-ce que je suis à Téhéran, en Iran, là? Il dit, c'est dur à voir la différence. Je vais regarder sur mon GPS si je suis vraiment au Canada. Mais à Toronto, il y a eu cette vigile-là, des centaines de personnes qui se sont réunies, qui ont allumé des chandelles pour pleurer ce terroriste-là. Puis là, il y a un journaliste qui est juste arrivé, puis il a commencé à questionner les gens, puis il a dit, j'essaie de comprendre votre logique. C'est un homme qui est reconnu pour ses actes de terrorisme. C'est un homme qui fait partie du régime de l'Iran, qui est le pays numéro 1 qui soutient les groupes terroristes. Puis il dit, j'essaie de comprendre. Puis là, il y a un policier qui s'est approché. Puis le policier a dit, arrête d'utiliser ce mot-là. Il dit quoi? Terrorisme? Il dit, oui, arrête d'utiliser ce mot-là. Il dit, je vais t'arrêter si tu continues à utiliser ce mot-là. Il dit, si je dis que Oussama Ben Laden, c'est un terroriste, il dit, je vais t'arrêter si tu fais ça. Il dit, c'est illégal pour toi de dire que c'est un terroriste. Il dit, sur quelle charge tu vas m'arrêter? Il dit, pour semer le trouble ou pour faire un trouble public. Il dit, ben voyons donc, je veux juste questionner les gens. Puis là, ils s'apercevaient, puis ils ont continué, ils sont restés plus loin, puis ont fait un reportage sur cette situation-là. Mais ils s'apercevaient que la liberté d'expression, dans certains cas, est en train de disparaître. Et ça, c'est rien en comparaison avec l'Europe. Quelqu'un ose faire quelque chose comme ça en Europe, il va se faire tabasser, on va lui sauter dessus. C'est très dangereux là, d'oser là, parler contre des réalités qui sont vraies. Mais il faut prier. Le Dieu de ce siècle ne veut pas les libertés que nous avons en Occident. Le Dieu de ce siècle ne veut pas notre économie, qu'elle soit fonctionnelle, ne veut pas qu'on soit à l'avant-garde de la technologie. Il veut détruire toute notre société.
Puis il est en train d'agir de toutes sortes de manières, puis nécessairement, il agit aussi dans la vie des chrétiens. Mais est-ce qu'on fait partie de la résistance spirituelle? Au verset 13, on nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, tout l'équipement spirituel, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. On dit ça, c'est la responsabilité des chrétiens. C'est la responsabilité des enfants de Dieu. Dans 1 Pierre 5, au verset 9, on nous dit « Résistez-lui avec une foi ferme ». Dans Jacques chapitre 4, on dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Puis il faut être des combattants spirituels. Dieu nous appelle à le faire. Il nous commande de faire partie de cette armée-là qui se lève contre lui. Puis nécessairement, quand on pense au fait qu'il est le Dieu de ce siècle, on garde les yeux ouverts sur cette influence spirituelle derrière les gens qui sont non sauvés. Mais quand on pense à cela, on réalise aussi que Dieu veut juger les rebelles. Que Dieu veut juger les rebelles. C'est pour ça qu'à partir du Jardin d'Éden et à travers l'histoire, il a permis à Satan de venir tenter l'être humain, de venir proposer des alternatives. Tu n'as pas besoin de rester fidèle au commandement de Dieu. Regarde si tu fais ça, comme tu vas être heureux de le faire. Puis il y a toute cette excitation-là. Pourquoi? Pour que le péché puisse abonder. Pour que l'être humain puisse devenir de plus en plus rebelle. Le Seigneur permet à Satan de demeurer le Dieu de ce siècle envers ceux qui résistent à son œuvre et à son évangile, envers ceux qui refusent sa volonté pour pouvoir accumuler, la Bible nous dit, un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Et Dieu est juste dans son jugement. Il est juste dans sa condamnation. Son trône est établi sur la justice, est établi sur toutes les réalités spirituelles qui sont dans sa propre nature. Et la Bible nous dit que Dieu veut que les gens qui sont rebelles puissent être condamnés en se livrant de plus en plus au mal. On nous dit afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, la tromperie spirituelle qui s'en vient de plus en plus sur la terre, les ténèbres qui s'épaississent, on nous dit pourquoi? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et Dieu leur donne cette alternative spirituelle pour qu'ils s'en aillent de plus en plus dans le mal. Et il l'a prédit lui-même. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés lui-même. Et c'est le Dieu de ce siècle qui va les inciter à le faire, qui va les encourager à être de plus en plus rebelles contre le plan de Dieu. Et vous savez, encore une fois, on a cette connexion spirituelle parce qu'on a une nature corrompue. On va vers la décadence sans l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et Dieu nous donne dans l'histoire toutes sortes d'exemples de décadence. Pensez avant le déluge de Noé. On nous dit que la terre était remplie de violence, la terre était remplie d'impureté, que toutes les pensées de leur cœur se tournaient uniquement, chaque jour, uniquement vers le mal. Puis on peut regarder toute l'histoire d'Israël, l'histoire des nations païennes. Et ça revient toujours que l'être humain se laisse influencer par le Dieu de ce siècle, se laisse influencer par cette puissance spirituelle-là pour se livrer au mal. Sodome et Gomorrhe, c'est pas une exception dans l'histoire. C'est un passage qu'on voit dans les Écritures qui nous révèle jusqu'à quel point ils étaient corrompus. On nous dit dans Genèse chapitre 19, je pense, au verset 4, que quand de deux visiteurs qui sont arrivés dans la ville, que du plus petit au plus grand, tout le monde sont venus pour voir le spectacle sexuel, pour voir la décadence qui allait se produire avec ces deux visiteurs-là. C'était répandu. Mais la Bible nous dit que sans Dieu, puis en se laissant influencer par cet esprit-là dans le monde, que l'être humain peut être rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté,
de cupidité, de malice. Puis on peut juste penser aux grands dictateurs puis à leur peuple qui les ont suivis, les Allemands avec Hitler ou les Russes avec Lénine puis Staline, puis les dizaines et les dizaines de millions de personnes qui ont été exécutées froidement parce qu'ils ne faisaient pas partie du système. Puis encore une fois, dans la tribulation, ça va être le cas pour ceux qui ne prendront pas la marque. Puis on va faire en sorte qu'ils vont être exécutés. Il va y avoir une persécution énorme. Il y a eu tellement de méchanceté sur cette terre. Mais on est dit rempli de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Puis juste en passant, en 2019, encore une fois, l'avortement, ça a été la cause principale de la mortalité sur la Terre. 42 millions de bébés qui ont été avortés. Plus que le cancer et plus que d'autres maladies. La cause principale encore en 2019, dépourvu d'affection naturelle. Hey, c'est un petit bébé que j'ai là, c'est mon enfant. Puis en tant que maman, je veux en prendre soin. Dans Ésaïe 49, 15, Dieu dit, même si une mère et une nourrice cessent d'avoir de l'affection pour son petit bébé, il dit, moi, je ne suis pas comme elle. Moi, je vais toujours avoir de l'affection pour ma création. Et on voit comment est-ce qu'on peut être rendu loin, n'est-ce pas? Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7, on nous dit, dans les derniers temps, les temps vont être tellement difficiles. Et on fait une liste comme ça, une liste noire de l'état spirituel de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il va suivre, il va se détourner de Dieu, il va rejeter l'Esprit de Dieu puis l'Évangile de Dieu, puis il va suivre le Dieu de ce siècle. Donc, pourquoi est-ce que Dieu permet au diable d'être le Dieu de ce siècle? Premièrement, parce que le Seigneur a un quoi? Il a un plan. Il fait toutes choses pour des raisons qui sont en accord avec sa nature parfaite, sa nature qui est pure et sainte. Deuxièmement, parce que le Seigneur est souverain. Il est souverain. Dieu gère. Des fois, le diable veut faire certaines choses, puis Dieu va dire, « Ah, mais à lui, là, je le sais, là, ça s'en vient, dans 2 mois, là, il va se tourner vers l'Évangile. Non, je veux pas que tu le détruises. Je veux pas que tu permettes qu'il fasse une overdose d'héroïne. » J'ai lu un héroïnomane. À l'âge de 14 ans, il était rendu sur l'héroïne. Je remercie Seigneur, je me suis pas rendu là. Puis, à un moment donné, il y a des amis chrétiens qui lui ont témoigné, puis Dieu a saisi son cœur. Puis non seulement est-ce qu'il a été sauvé, mais il a été entièrement délivré de la drogue. Puis maintenant, il est quelqu'un qui travaille avec les jeunes qui sont pris avec des drogues, tout ça. Il dit, Dieu a changé ma vie totalement. Puis il m'a libéré entièrement de cette drogue-là. Une drogue qui était tellement là, imposante dans mon expérience. Il dit, dès mon salut, j'ai plus d'attachement et même mon corps a été libéré de cette drogue-là. On sait que Dieu agit pas toujours de la même manière. Il sauve les êtres humains. Mais pour cet homme-là, il était totalement libéré. Donc Dieu a dit, je te garde en vie parce que je veux que tu puisses être sauvé. Puis troisièmement, parce que le Seigneur veut utiliser qui? Il veut utiliser les chrétiens comme la grande résistance spirituelle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, pendant les guerres, quand j'entendais parler des mouvements de résistance contre les forces de l'Axe, tout ça, et que ça m'excitait de voir qu'il y avait des gens qui étaient prêts à se lever contre l'Allemagne, qui étaient prêts à se lever contre Mussolini, qui étaient prêts à se lever contre le Japon, pour pouvoir rester dans ce qui était légitime puis faire ce qui était bien. On a une résistance spirituelle que Dieu s'attend de nous. Et parce que le Seigneur veut juger qui? Les rebelles. Veut juger les méchants. Puis oui, le péché peut abonder, puis la grâce, encore une fois, peut surabonder. Puis on devrait vraiment témoigner aux gens, même les gens qui sont dans la décadence, parce que Dieu peut sauver les plus grands des pécheurs. Paul il le dit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15, qu'il était le chef des pécheurs. Et que c'était une parole digne et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ était venu pour sauver les pécheurs. Il dit, moi, je suis un exemple. Je suis un exemple parce que j'étais le chef des pécheurs. Puis Dieu utilise le monde, puis utilise le malin pour inciter le mal.
Mais dans le fond, dans sa souveraineté, il donne l'occasion à l'homme, pendant son vécu, de pouvoir se tourner vers la grâce de Dieu. Donc, on arrête avec ça ce matin, une réalisation que nous sommes de Dieu et que le monde entier, sous la puissance du malin, on va aimer ces gens-là, dans l'espérance que Dieu va leur donner un jour la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Dieu voulant, s'il n'y a pas une grosse tempête la semaine prochaine, on continue à parler sur le malin et on va s'arrêter sur le fait qu'il est le tentateur, le grand tentateur. Puis on va analyser ça dans les Écritures.